Découvrir un pan supplémentaire du marché immobilier pour vous aider à investir au mieux. Bonjour Marie. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui on va parler du meublé. Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps, c'est un bon plan le meublé. Le spécialiste de la location entre particuliers, Locservice, a décortiqué les chiffres des 9 premiers mois de l'année. Et il y a un élément frappant, la part des logements loués en meublé dans les grandes villes de France. Oui, alors petite précision avant de vous donner les chiffres de Locservice, je vous parle du meublé classique, je vous parle pas du meublé touristique type Airbnb. Une fois que j'ai dit ça, je vous donne les chiffres. Alors, voilà la proportion de meublé dans les grandes villes de France. Toulouse, 35% de meublé. Marseille, 39% de meublé. Strasbourg, 40% de meublé. Grenoble, 46%. Montpellier, 47%. Et La Palme, évidemment. Pour Paris, 65% de meublé. Alors que Paris affiche une part très importante et plus importante que les autres de meublé, c'est pas dingue. Par contre, ces chiffres-là, ils donnent le tournis. Alors, du coup, on va essayer d'expliquer ces chiffres. Alors d'abord, soyons très clairs, Locservice, le site qui publie ces chiffres, compte une majorité de profils étudiants. Et le site travaille aussi avec des entreprises qui cherchent à loger leurs salariés. Ce sont deux profils qui cherchent donc prioritairement du meublé. Et puis, il y a un autre élément important à prendre en compte, c'est la période observée. On sort précisément de celle où, effectivement, l'activité en termes de location étudiante est la plus forte. Les 3-4 derniers mois de l'année sont souvent nettement plus calmes sur ce... Voilà, ça explique en partie ces chiffres incroyables, mais donc sur l'ensemble des locations, vous le disiez, à Grenoble, 46% sont en meublé, à Paris, 65%, Toulouse, 35%. Au-delà de la particularité du site que vous avez décrite, est-ce qu'il y a un vrai engouement, là, qu'on constate de façon plus globale pour le meublé en France? Ben oui, très clairement. D'ailleurs, il suffit d'aller surfer sur des sites un petit peu plus larges. Je pense aux leaders du secteur, en l'occurrence Se Loger. Du coup, je suis allée voir hier, à Paris, par exemple, sur l'ensemble des annonces à la location, on compte quand même 40% de meublé. Donc, il y a un réel engouement pour le meublé. Derrière tous ces chiffres, le meublé pour les propriétaires bailleurs, en fait, il faut savoir que c'est l'option la plus simple pour s'assurer un meilleur rendement et puis aussi contourner une série de dispositifs qui font précisément baisser la rentabilité de l'investissement locatif. Alors, en ce qui concerne Paris, je pense évidemment à l'encadrement des loyers, mais pas que. Je pense aussi au dispositif Pinel, qui est ok, très avantageux fiscalement, mais je vous le rappelle, il impose un plafond des loyers, alors qu'effectivement, on rappelle qu'avec un meublé, le loyer est en gros 10% plus élevé que pour une location vide, proportion que valide d'ailleurs Locservice, le site dont je vous parle. Sur un 2 pièces à l'échelle nationale, la différence, d'après Locservice et ses chiffres à eux, on frôle les 15%. Alors, juste parce que vous avez mis les meubles. 15% de rendement supplémentaire. Ouais. Alors 15% de rendement, 15% de hausse de loyer. Alors c'est pas en termes de rendement supplémentaire, mais c'est en termes de loyer affiché. Alors après, effectivement, il faut rappeler qu'il y a aussi un avantage fiscal au meublé. Alors c'est un peu complexe, mais pour résumer grossièrement, vous pouvez avoir la possibilité d'amortir tous vos investissements ou presque pour qu'in fine, les loyers touchés soient en grande partie fiscalement annulés. Pour faire encore plus simple, il faut considérer le rendement net moyen d'un meublé, autour de 4% contre environ 2,5% pour une location vide. Meubler votre bien locatif, le fisc vous le rendra avec des avantages fiscaux et votre locataire aussi avec un loyer plus élevé. Marie Cœur de Roi. Et on reste au contact de ce monde immobilier, bien évidemment. Olivier Sanson vient de nous rejoindre, le directeur général d'AFI Esca. Bonjour. Bonjour messieurs. On va parler assurance emprunteur.